particulière, le premier grand incendie de Saint-Malo intramuros le 27 octobre 1661. Sur 350 maisons à pans de bois construites à l'époque, 287 furent brûlées. Et à partir de cette date, le roi de France ordonna la construction d'immeubles en granit, ce qui donne l'aspect actuel que vous découvrez à Saint-Malo. En fait, Saint-Malo a subi son deuxième grand incendie lors de sa libération d'août 1944. En effet, 80% de la ville fut de nouveau détruite. La partie basse, près du château et de la cale de Dinan, fut détruite par l'armée allemande, la partie haute par les Anglais, les Américains et les Canadiens, qui prirent comme point de mire le clocher de la cathédrale Saint-Vincent. Les Alliés pensaient en effet qu'il restait encore de nombreux soldats allemands à l'intérieur de la cité, alors que la plupart d'entre eux s'étaient déjà réfugiés sur l'île de Sésambre, située à environ 4 km d'ici, dans la baie de Saint-Malo. Et après la guerre, les Malouins, fiers de leur cité, décidèrent de reconstruire leur ville dans son intégralité. Pour cela, ils récupérèrent les blocs de granit un par un, ils les numérotèrent afin de pouvoir les réutiliser. Cette reconstruction dura plus de 10 ans et la numérotation des blocs de granit à elle seule, 1 an. Et le succès de cette reconstruction est dû au maire de Saint-Malo de l'époque, qui avait été auparavant ministre de l'Air et dénommé Guy Lachambre. On the 27th of October 1661, started an important fire from a private flat. Out of 350 wooden houses built at that period, 287 were burned. And from that date, the King of France ordered to build only with granite blocks, and this decision explains the actual appearance of Saint-Malo. At the liberation in August 1944, 80% of the town was again destroyed. The lower town near the castle and Dinenholt was destroyed by the German army, the upper town by the British, Canadian and American armies. The Allies thought that many German soldiers were still inside the city, but most of them had already taken refuge on Cisenga Island, situated at about 4 kilometers from here in Saint-Malo Bay. And after the war, Saint-Malo's inhabitants, who were very proud of their city, decided to rebuild it as before, so they reused the granite blocks. The reconstruction lasted 10 years, and the numbering of granite blocks itself 1 year. The reconstruction owes its success to Guy Lachambre, who was the Lord Mayor of Saint-Malo at the time.